16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Et après la magie de Noël façon Katy Perry, je vous propose à présent la magie de Noël façon Pulse. Oh, 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 bonjour les amis. Pas mal, hein. Clovis Cornillac, je vous présente notre expert gastronomique Olivier Pulse, qui n'est pas que ce bambochard facétieux que je dépeins dans mes lancements, non. C'est un homme engagé, avec de vraies convictions, et dans un monde où tout va à volo, entre le réchauffement climatique, les retraites, l'Amazonie qui brûle, il sait parfois taper du poing sur la table et dire non. Le vinaigre à l'échalote sur l'huître, alors là, non, quoi. Bien beaucoup de choses, mais non. Bonjour Olivier Pulse. Et je vous confirme qu'il n'y aura pas de vinaigre à l'échalote sur mes huîtres à Noël. Ah, j'ai bien compris que c'était votre limite. Absolument. Aujourd'hui, ce n'est pas le cordon bleu que nous accueillons, mais le rédacteur en chef de la revue de vin de France, que vous êtes aussi. Vous nous aidez à ne pas nous planter sur le vin à Noël. Et puis surtout, lorsque j'ai su que Clovis Cornillac nous rejoignait aujourd'hui, je me suis dit, là, il n'y a aucun doute, il faut parler vin parce que c'est un grand amateur et un grand connaisseur de vin aussi. N'est-ce pas, mon cher Clovis ? Absolument, absolument. J'aime beaucoup ça et on partage ça en commun. Voilà. Et donc, je me suis dit, 4 vins, un peu détonnant, pas trop cher, voilà. moins de 15 € pour Noël, avec une spéciale dédicace pour Clovis dans un instant. Alors, je vous propose de commencer non pas par un champagne, parce que on le sait, quand on veut acheter un champagne, et Dieu sait si ça peut être bon, c'est relativement cher. Donc, tournons-nous vers une bulle un peu plus originale. Et je vous amène dans la Loire, à Montlouis-sur-Loire, où vous allez trouver des créments faits à base de chenin, absolument remarquables. Ça ne vaut pas très cher. Et si je devais vous conseiller un domaine, tiens, allez, paf, la Taille au Loup, par exemple, qui fait une bouteille qui tourne autour des 12 € et qui pourrait en remontrer un certain nombre de champagnes bas de gamme, on va dire. On trouve où ? Ça se trouve alors au domaine et chez certains cavistes. C'est relativement accessible. Alors, deuxième vin, et là c'est clin d'œil pour Clovis, puisqu'il a tourné son dernier film dans le Morvan. Et là, on est aux portes du Morvan, on est à Vézelay. Magnifique village s'il en est. Et c'est un vignoble qui est en train de renaître. Il y a eu traditionnellement de la vigne dans la région. Il y en a toujours, bien sûr, notamment à Chablis, qui est pas très loin. Mais le vignoble de Vézelay avait été un petit peu oublié. Et il est aujourd'hui en train de renaître. C'est du chardonnay. C'est depuis cette année à nouveau sous l'appellation Vézelay. Ils ont récupéré cette appellation. Et c'est un vin qui ne ressemble pas à grand-chose d'autre finalement. Il a sa vraie typicité. C'est pas du Chablis. C'est pas un vin de la Côte de Beaune. C'est autre chose. Je trouve ça remarquable, c'est le domaine de la Cadette. Et c'est très bon, vous nous en avez apporté un petit peu. Voilà, On le déguste avec modération évidemment, mais c'est très voilà, bon. je voulais le faire goûter à Clovis. Et c'est très très bon. Franchement, c'est très bon. En plus, j'aime beaucoup, moi, quand c'est minéral comme ça, on sent Voilà, exactement. vraiment la pierre, j'adore ça. C'est très bon. Très très bon. Alors, c'est dommage que le public présent dans le studio ne puisse pas goûter. C'est vraiment. Alors peut-être qu'après et surtout les gens qui nous écoutent. Ah, ça c'est encore pire. C'est encore pire pour eux. Mais en fait, ils peuvent, parce que vous allez dire où est-ce qu'on peut trouver ça. Ben là aussi, au domaine, on mettra les coordonnées des domaines sur europe1.fr. On enchaîne un gamay très original. On retourne dans la Loire. Henri Marionnet a créé cette cuvée qui s'appelle Renaissance. Là, on est autour de 10 €. C'est un vin issu d'une vigne qui est franche de pied, c'est-à-dire sans porte-greffe, tel qu'était le vignoble avant la crise du phylloxéra, et vinifié sans soufre, donc tel qu'on les vinifiait avant la découverte. Et donc ça fait source. pas mal à la tête. Ça ne fait pas mal à la tête, et puis surtout ça peut donner une petite idée de ce qu'étaient les vins d'il y a 2 ou 3 siècles. C'est un vin qui fait voyager. Voilà, exactement, rapidement. Et puis pour terminer, un petit vin liquoreux. Il est issu d'un cépage rarissime qui s'appelle Londinque. C'est le domaine Plajol à Gaillac qui fait ça. C'est un vin liquoreux vraiment extraordinaire. Et ce domaine, sa particularité, c'est qu'il remet au goût du jour des cépages qu'on a souvent oubliés. Donc voilà, le domaine Plajol et Londinque. Merci Olivier Poult, qu'on retrouve tous les samedis dans la table des bons vivants et donc des bons buveurs de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Et moi j'ai déjà bu trop vite ce vin. 2 gorgées, ça y est. 2 gorgées, je suis déjà parti. Merci Olivier.